Seigneur, nous voulons te prier pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te demander d'étendre ta main. Nous voulons te prier pour ta parole, que ta parole ce matin nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, je veux libérer ta parole et je déclare que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Que ce matin encore, nous puissions écouter ta parole avec attention. Que nous puissions écouter ta parole et que ta parole soit révélée d'une manière particulière aujourd'hui encore. Dans le beau nom de Jésus. Je veux lier dans le nom de Jésus tout esprit de distraction, tout ce qui voudrait nous empêcher d'écouter, d'être attentionnés, d'être distraits au nom de Jésus. Et je libère cette parole, qu'elle soit esprit et vie, au nom de Jésus, qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage et qu'elle nous donne encore la capacité, la possibilité d'aller plus loin encore avec toi. Au nom de Jésus, je libère l'action du Saint-Esprit ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, sans plus tarder, que nous puissions prendre ensemble la parole de Dieu. Et quand je réfléchissais à ce que j'avais à cœur de partager, je me suis dit comment et de quelle manière je vais pouvoir aborder le thème que je voudrais aborder ce matin. Le thème, j'aurais pu prendre plusieurs titres de mon message, les dernières recommandations de Paul à Timothée. J'aurais pu prendre comme titre « Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné ». J'aurais pu prendre aussi l'affirmation de Paul à Timothée. Ou bien encore, est-ce un esprit de timidité que Dieu nous a donné ou un esprit d'humilité? Ou quelle est la différence qu'il y a entre la timidité et l'humilité? Ce matin, nous avons vu ces derniers temps plusieurs recommandations que Dieu nous a faites. Au travers de la parole de Dieu, nous avons été aussi exhortés à ne pas craindre, ne pas avoir peur, à rester avec courage, attachés à Jésus, dans cette confiance que Dieu nous a faite. Ce matin, j'aimerais prendre un texte en introduction de la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 1, au verset 6, 7 et 8, un texte de la parole de Dieu que vous connaissez certainement par cœur pour ceux qui l'ont lu et qui l'ont relu pendant bien des années, mais peut-être vous allez découvrir cette parole pour la première fois aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et lorsque nous voyons juste après ce qui est dit au verset 8, il est dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Il y a effectivement beaucoup de choses très intéressantes à retirer dans ce passage. Il est évident que notre temps est compté et que c'est sûr que si nous avions beaucoup plus de temps, même si nous sommes confinés dans nos maisons, eh bien, nous allons prendre quand même quelques points pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui encore. Première chose, il est dit, c'est pourquoi je t'exhorte. Nous voyons dans ce texte que, dans la première partie de ce texte que nous lisons, l'apôtre Paul va parler à Timothée. Il va parler à son fils bien-aimé, ce fils spirituel. Il va parler à la première personne, du singulier. Je t'exhorte. Je t'exhorte. Il va l'exhorter à la première personne du singulier. Je t'exhorte. Et dans la deuxième partie de la parole, nous voyons au verset 7 où il va dire, et il va parler à la deuxième personne du pluriel. Nous. Dans la première partie, il va dire « je t'exhorte » et dans la deuxième partie, il va dire « nous ». Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Quand Paul va partager cette parole à Timothée, lorsqu'il va lui dire « ranime le don qu'il y est à toi ».
le don qui est en toi. Est-ce que ça veut dire que Timothée était un homme faible, fragile, peureux? Est-ce que ça voulait dire simplement que Timothée avait arrêté d'être enthousiasmé dans l'évangile? Est-ce que ça voulait dire que Timothée était devenu quelqu'un qui avait mis la parole de Dieu sur le côté ou de côté? Je ne crois pas. Je crois que Paul était un homme avec un cœur de père. Et je crois que Paul, non seulement était un homme avec un cœur de père, mais Paul avait un cœur de père. Et nous allons voir ensemble plusieurs choses, plusieurs points qui nous font comprendre et qui nous font croire que quel que soit l'âge que nous pouvons avoir, ou quelle que soit l'expérience que nous pouvons avoir, ou quelle que soit la dimension spirituelle dans laquelle nous pouvons être, nous avons besoin de recommandations, de conseils, d'encouragement, d'exhortation, de nous rappeler ce que les Écritures nous disent. Et je crois que Paul était animé d'un esprit de force, d'amour, de sagesse, mais il a démontré au travers de l'Écriture, il a démontré que, à certains moments, il a été encouragé par la venue de Timothée. Il a été encouragé par la venue de personnes, si je puis dire, ou considérées peut-être moins spirituelles que le grand apôtre Paul. Paul était un homme qui savait travailler avec une équipe. Paul était un homme qui savait s'appuyer sur une équipe parce que son objectif était que l'évangile progresse, l'évangile se développe, que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais simplement encore en introduction nous rappeler ce que la parole de Dieu a dit un petit peu avant. Il est dit que pour ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu, mais si vous prenez des notes, n'hésitez pas à noter certains points. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, il est dit « Le temps de mon départ approche » ou arrive. Paul savait exactement où il en était. Lorsqu'il a écrit cette parole, il était en prison. C'était un homme où, à un moment donné, c'est vrai, dans son ministère a été, si je peux le dire comme ça, a été limité. C'est ce que nous pourrions croire humainement. Paul était en prison, mais il a écrit des lettres. Paul était en prison, il a écrit des épîtres. Et peut-être que humainement, à cette époque, nous aurions pu dire et nous pourrions dire que son ministère fut limité, mais lorsque nous regardons ce que nous avons comme écrit aujourd'hui, je dis que son ministère n'était pas limité. Mais son ministère a eu un impact incroyable, extraordinaire. Son ministère a marqué non seulement sa génération, la génération de Timothée et la génération d'après Timothée, mais son ministère marque notre génération et marquera encore la génération d'après. Son ministère n'était pas limité en réalité. Et nous pouvons penser que nous sommes confinés, limités, mais nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à dire. Nous avons la grâce et le privilège de pouvoir rendre témoignage. Nous verrons ça plus tard. Ne soyons pas timides dans l'annonce de l'évangile, mais utilisons les moyens que Dieu nous donne pour partager notre foi. Utilisons les moyens que Dieu nous donne pour partager le témoignage de Jésus-Christ dans nos vies et au travers de nos vies. Pour aller plus loin, qui est réellement Timothée? Alors, la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous décrit Timothée comme un homme sincère, avec une foi sincère. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, il nous est parlé de cette foi. Timothée avait une foi vraie, sincère. De Timothée, on pourrait lire aussi 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, on retrouve encore une des recommandations de l'apôtre Paul. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Je m'éternise pas trop. Il y a beaucoup de choses à dire. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Lorsqu'il est parlé dans ce texte-là de la foi, il est parlé de la doctrine que Paul lui avait transmis et enseigné. Un parallèle avec 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2, il est dit « Toi mon enfant, garde
précieusement ce que tu as entendu de moi et confie-le à des hommes fidèles. Premièrement, Timothée était un homme avec une foi sincère, vraie. C'était pas un homme avec un intérêt particulier, un intérêt personnel. Le seul intérêt qu'il avait, c'était d'annoncer le message de l'évangile. La deuxième chose que j'aimerais dire, toujours en introduction, c'est que l'apôtre Paul, eh bien, aimait beaucoup ce jeune homme. Il le considérait comme un fils. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Timothée était un homme avec un bon témoignage. Pourrions nous arrêter 30 secondes? Quel est le témoignage que je donne? Nous qui sommes confinés dans nos maisons, quel est le témoignage que je donne auprès de ma femme? Quel est le témoignage que je donne auprès de mes enfants? Ou je pourrais aussi retourner la question à mes enfants. Quel est le témoignage que vous rendez vis-à-vis de moi? D'un coup, j'ai des regards. Vous les voyez pas, mais j'ai eu comme d'un coup des regards. Quel est le témoignage? Timothée avait un bon témoignage. Il était un disciple fidèle. Il était un disciple fidèle. Waouh! Peut-être que pendant ces temps de confinement, travaillons sur notre témoignage. Travaillons et laissons l'Esprit de Dieu nous travailler. Je peux vous dire que je sens le Saint-Esprit me travailler dans ces temps. Pas simplement parce que je ne peux pas bouger à l'extérieur, parce que je ne peux pas me déplacer, mais je sens son esprit me travailler dans plusieurs domaines. Et je crois que c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous transformer au plus profond de nous-mêmes. Peut-être dans notre caractère, peut-être dans notre façon de voir, peut-être aussi dans notre témoignage dans notre propre maison. Un jour, j'ai rendu ce témoignage récemment, mais je le redis encore ce matin. Un jour, il y avait un homme, c'était un homme, eh bien, très souriant à l'église. Dès qu'il était à l'église, il avait la banane, comme on dit chez nous, ou comme peut-être vous dites. Bon, je suis persuadé que les jeunes vont me dire, pas, ça fait longtemps qu'on ne le dit plus. Mais, à un moment donné, il est rentré à la maison, il avait toujours la banane, et sa femme lui dit, mais chérie, arrête, t'es à la maison. Quel est notre témoignage? Timothée était un homme, un jeune homme avec un bon témoignage. Il donnait envie, il faisait envie. Et ça nous ramène aussi sur le nôtre. Est-ce que je donne envie à ma famille? Est-ce que je donne envie à ma femme d'aimer Jésus? Est-ce que je fais envie lorsque les gens ou les membres de ma famille avec qui je passe du temps, est-ce que je leur fais envie d'aimer Jésus? Alors, je ne vous demande pas de poser la question, mais c'est une question qu'on peut se poser. Quel est mon témoignage? Il avait un bon témoignage. Troisième point que j'aimerais relever encore, c'est que Timothée était un compagnon de l'apôtre Paul. Il était fidèle, il était loyal. Hier, je relisais dans les Écritures le livre de Ruth. Et dans Ruth au chapitre 3, au verset 9, il est dit que Boaz a dit à Ruth qu'elle avait augmenté sa loyauté. Waouh! Dis donc. Et que cette femme avait un bon témoignage sur la place publique. Alors, vous allez me dire, c'est facile. On est dans nos maisons. Sur la place publique, on ne peut pas dire qui je suis. Mais ça nous ramène à ce que Jésus un jour a dit à ses disciples en leur disant, mais qui dites-vous que je suis? Peut-être si Jésus nous posait la question, peut-être que, nos oreilles auraient tendance, ou peut-être elles entendraient des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'entendre. Ouais, dans ce temps de confinement, t'es un râleur. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'on m'a dit. Hein. T'es content de rien. Je crois que c'est important de comprendre là où nous en sommes. Il est dit, que Timothée était un compagnon de Paul. Il était loyal, il était un compagnon fidèle. Il a su, être ce jeune homme qui s'est laissé former, qui s'est laissé transformer par la puissance du Saint-Esprit, mais qui s'est laissé aussi enseigner
Et parce que Paul a vu chez ces jeunes hommes un caractère enseignable, il a pu devenir un de ses compagnons, un compagnon d'œuvre. Et non seulement il est devenu un compagnon d'œuvre, mais il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parce que Paul a pu l'envoyer à Éphèse, il a pu l'envoyer à Corinthe, et même si Timothée a commencé comme un compagnon d'œuvre, il a été, à la fin de sa vie, reconnu dans un ministère apostolique. Il a été pasteur, il a été considéré comme un évangéliste, mais peut-être ce matin, nous pourrions nous dire, peu importe ce à quoi il a été considéré, mais regardons surtout l'état du cœur dans lequel il était. Un compagnon du grand apôtre. Il a été envoyé, il a été délégué. Bien-aimé, écoutons encore quelques exhortations que Paul a pu faire et nous rentrerons dans quelques secondes dans le vif du sujet. Il a reçu quelques exhortations et ce matin, je crois que ces exhortations, elles ne sont pas simplement pour Timothée, mais elles sont aussi pour chacun de nous. Première exhortation que je voudrais relever, ou un des points que j'aimerais relever, c'est, il lui dit, garde la foi et une bonne conscience. Garde la foi. Il dit pas, le diable va venir essayer de te voler la foi, parce que parfois on a toujours tendance à dire, c'est toujours la faute du diable, ou c'est toujours la faute des autres, ou c'était pas ma faute, c'était la femme que tu m'as donnée, et on a un peu le sentiment que c'est toujours un peu la faute des autres. Je me souviens d'un témoignage d'un serviteur de Dieu qui nous racontait ça dans une pastorale. Il disait un jour, ses enfants étaient en train de jouer, et puis, eh bien, le jouet a été cassé. Et puis, quand le papa est arrivé, il a dit, mais qui a cassé? Alors, le petit enfant s'est retrouvé pris au piège, et il a dit, c'est pas moi, c'est le diable. Et parfois, j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est toujours la faute des autres, ou c'est toujours la faute du diable. Mais Paul va lui dire, garde la foi. Et je crois que c'est important que tu gardes la foi. Mais il va rajouter, et une bonne conscience. Parce que quelques-uns ont perdu la conscience. Quand il parle de foi dans ce texte, il parle de la parole de Dieu, la doctrine. Et nous pouvons être exposés à écouter toutes sortes de choses qui nous éloignent de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est important que nous puissions garder cette foi dans les Écritures et de ne pas nous nourrir de n'importe quelle doctrine. J'avance parce que j'ai tellement de choses à dire ce matin encore, comme d'habitude d'ailleurs. Deuxième point, il dira que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. En parole, en conduite, en amour, en pureté. Fuis les passions de la jeunesse. Nous sommes confinés, je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore. Vous pouvez être et nous pouvons être sollicités par toutes sortes de choses au travers, eh bien, des réseaux sociaux. Et je le dis pour avoir entendu, eh bien que, eh bien, au niveau de certaines choses, au travers d'un film, de films, il y a toutes sortes d'images qui peuvent arriver et qui peuvent, eh bien, je vais le dire comme ça, nous souiller. Mais sois un modèle, en pureté, en parole, en conduite. C'est pas parce que nous sommes confinés dans nos maisons que nous devons commencer à prendre l'habitude de dire des gros mots. Excusez-moi, hein. Comme d'habitude, je partage de tout mon cœur, mais je vous dis ce que j'ai au plus profond de moi-même. Sois un modèle, en parole, en conduite, en amour, en pureté. Il est dit aussi, occupe-toi de ces choses. J'ai oublié de dire les textes, mais vous pourrez lire ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Vous pourrez lire aussi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, où il est dit, occupe-toi de ces choses, sois tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Et bien aimé, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, vous peut-être qui m'écoutez pour la première fois, eh bien, saisissez l'occasion de progresser. Et quand nous allons nous retrouver, nous allons pouvoir nous dire, waouh, mais tu as fait des progrès pendant ces temps. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, mais je me souviens d'une mamie, un jour je suis allé la visiter. Eh bien, non, un jour elle est d'abord venue me voir. Ça, le témoignage sera plus tard. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, Manu, tu parles trop vite. Je suis désolé. Si je parle trop vite ce matin, réécoutez.
Elle me dit, tu parles trop vite. Alors, bon, c'était une petite mamie. Je me suis dit, oh, bon, bah, je vais essayer de faire des efforts. Mais c'est pas toujours évident de faire des efforts, je le conçois. Et puis, quelques temps après, cette même mamie revient me voir. Elle me dit, Manu, t'as progressé. Ah, qu'est-ce que j'étais fier. Qu'est-ce que j'étais fier de moi à ce moment-là. Que tes progrès, nous devons progresser. Progresser. Et je souhaite que lorsque nous allons nous retrouver, non pas quand nous aurons une barbe jusque-là, bien évidemment, mais que nous puissions dire, waouh, Rizza, t'as progressé. Hein, oh là là, waouh, incroyable. Josué, il allait se dire, il allait pas ça. Josué, tu as progressé. Marie-Ange, toi aussi, c'est vrai. Fred, tu as progressé. Que tes progrès, Mamie Pizza, je sais, tu as progressé, je le vois. Ça se voit. Que nos progrès soient évidents. Que nos progrès soient évidents. Alors, j'avance encore, hein. Dit, veille sur toi-même, sur ton enseignement, veille sur toi-même. Et pendant ces temps, veillons et soyons attentifs. Veillons sur nous-mêmes, sur notre enseignement. Et puis, pour avancer, parce que je suis toujours pas rentré dans mon vif du sujet, hein, fuis les passions de la jeunesse. Alors, je me souviendrai toute ma vie, un jour où je voulais m'acheter une super moto, où le Seigneur me dit, fuis les passions de la jeunesse. Je dis, non, ça, c'est pas pour moi. Là, c'est pas Dieu qui est en train de me parler. Bon, vous me direz en ce moment, si on achète une moto, on ne pourra pas s'en servir. Mais bref, il y a des passions qu'il faut fuir. Et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure. Je le dis, faites attention, veillons sur notre façon d'être. Il y a des passions qui étaient là autrefois, où l'ennemi essaye de les ramener, ou essayera de te ramener dans des choses qui étaient autrefois. Alors, pour aller plus loin, Timothée est resté un homme fidèle à l'apôtre Paul. Alors, pour avancer encore, j'aimerais simplement dire que l'apôtre Paul n'a pas donné simplement une recommandation à Timothée, mais il a fait une affirmation. Et dans ce texte, nous l'avons lu, il a fait une affirmation, il a fait une déclaration. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. J'aimerais vous dire, vous qui êtes là et qui m'écoutez, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Non, c'est faux. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons reçu la vie de l'esprit en nous. Tu as reçu la vie de l'esprit en toi. Et cette vie de l'esprit, elle doit se développer, même dans les temps de confinement. Regardez bien. Paul dira à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu. Est-ce que cela voulait dire que Timothée était en train de s'éteindre? Peut-être. Est-ce que cela voulait dire que Timothée était en train de vouloir repartir en arrière? Non, je ne pense pas. Je crois simplement que, et nous allons le voir, que Paul avait tellement ce cœur de père, et je le vois, je me souviens un jour, pardon Kivan, mais je vais le dire, hein, un jour Kivan me dit, mais toi, t'es comme un papa poule. T'es comme un papa poule. Et c'est vrai, récemment, j'ai fait une petite vidéo, il y a c'est quelques conseils. Et quand j'ai fait cette petite vidéo, je l'ai montrée à ma petite Clémence, enfin qui est grande maintenant, puisqu'elle est quand même grande. Et elle me regarde avec des yeux comme ça, de l'air de dire, papa, tu vas quand même pas mettre cette vidéo. Je dis, mais si. L'air de dire, mais quand même, franchement, petite vidéo avec premier conseil, couchez-vous de bonne heure. Vous allez me dire. Et deuxième conseil, levez-vous de bonne heure. Vous allez dire, mais d'où il sort ce pasteur? Mais qui c'est celui-là? Eh bien, n'empêche que si j'étais dans chacune de vos maisons, et si, franchement, on n'était pas vigilant, eh bien, tu te coucherais très tard, tu te lèverais très tard. Et à la fin de la journée, tu te dirais, j'ai encore perdu ma journée. Parce que si je ne maîtrise pas ma journée, c'est ma journée qui va me maîtriser. Alors, c'est vrai, ce sont des petits conseils, mais ils sont pour moi tellement pertinents, tellement importants. D'ailleurs, un matin, quand je me suis levé, j'aime bien me lever de bonne heure le matin, je regarde un SMS que j'avais reçu. Le SMS que j'avais reçu, il était à 2h38 du matin. Je ne vais pas citer son nom. Oui, ma fille a dit, chut, faut pas le dire.
Mais il était à 2h38. Donc je me dis, si il a envoyé un SMS à 2h38, je me dis que certainement, il n'a pas dû se lever de bonne heure. Bon, c'est entre nous, ça reste entre nous. Mais seulement, ce sont des petits conseils de papa, de père. Et Paul avait cette attitude de père. C'était pas qu'il voulait faire la morale. Et notre objectif, et mon objectif ce matin encore, c'est pas de faire la morale. C'est pas de faire le pasteur qui veut veiller sur chaque, oui, je veille, oui, mais qui veut s'ingérer dans la vie de chacun et de chacune. Pas du tout. Je crois simplement, c'est que Paul avait un tel souci, un tel amour pour Timothée. Il avait un tel amour pour l'Église. Il avait vécu une telle expérience avec son Seigneur. Il avait vécu quelque chose qui avait tellement changé sa vie que son objectif, c'est comme nous l'avons lu tout à l'heure, Philippiens chapitre 3 verset 10, mon but c'est de te connaître. Mon but c'est de te connaître. Et notre but, notre objectif, c'est que non seulement nous te connaissions mieux Jésus, mais que ceux qui nous entourent et ceux qui nous écoutent te connaissent encore mieux. Alors, et je reviendrai plus tard un petit peu, là, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que lorsque Paul lui dit « Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité », mais en réalité, à la place du mot timidité, ou le mot timidité a dans plusieurs versions, je ne vais pas sortir le mot grec non plus, je ne vais pas prendre le risque de mal le prononcer et de faire rigoler tous ceux qui sont dans ma maison, mais j'entends « Vas-y, non, je ne vais pas y aller », simplement. Dans d'autres traductions, à la place du mot timidité, il y a le mot crainte, le mot frayeur, le mot lâcheté, le mot poltronnerie. Il y a plusieurs significations. Donc Paul, au travers de cette déclaration qu'il affirme à Paul, non seulement il lui dit « ne sois pas timide », mais il lui dit encore « n'aie pas de crainte, n'aie pas de frayeur, n'aie pas peur d'annoncer, n'aie pas peur de dire », et on le voit juste après, « n'aie pas peur du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ ». Aujourd'hui, nous pouvons partager l'évangile librement, même au travers des réseaux sociaux. Mais nous ne savons pas, et personne ne peut avoir la prétention de dire qu'est-ce qui va se passer ou comment va être l'Église après le confinement. Personne. Et je ne m'aventurerai pas à dire que l'Église de Jésus-Christ sera différente après. Nous ne savons pas. Personne ne peut dire. C'est vrai, on peut nous poser la question et nous dire comment vous concevez l'Église après. Qui peut le dire? Personne. Certainement qu'il y aura des changements. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que l'Église est passée par beaucoup d'étapes. Il y a eu des étapes avec l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui a été répandu. Il y a eu ensuite Acte chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, première persécution. Et puis, on retrouve Acte chapitre 8, encore des baptêmes du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 12, où Paul est en prison. À nouveau, la persécution. Et puis, on retrouve encore plus loin, eh bien, le développement de la vie de l'Esprit au travers de l'apôtre Paul. On voit une première partie de la vie de l'Esprit au travers de Pierre, et ensuite, on voit une deuxième partie au travers de la vie de l'apôtre Paul. Alors, j'avance, parce que Paul lui dira, ranime le don qui est en toi. Ranime la vie de l'Esprit. Sois fervent d'esprit, même si tu es confiné, sois fervent d'esprit. Sois fervent, ranime, entretiens le don, entretiens le feu, entretiens le zèle, entretiens la flamme, entretiens la parole de Dieu. Médite, lis, plonge ton regard. Prends du temps. Ranime la foi, entretiens la foi. Ranime la joie, entretiens la paix, entretiens l'enthousiasme, le zèle, l'amour, entretiens. Sois courageux, ranime le courage. Alors, quelles étaient les motivations de Paul dans cette lettre? Il y avait beaucoup de motivations de Paul dans cette lettre. Je crois que Paul était conscient de son départ. Paul savait que son départ était imminent. Mais Paul avait envie de donner quelques consignes, quelques recommandations, quelques exhortations. J'aimerais partager des choses qui m'ont marqué dans ma vie profondément. Et deux en particulier, je me souviens d'avoir vécu deux expériences spéciales qui ont marqué ma vie. Il y en a beaucoup. La nouvelle naissance que j'ai vécue avec Jésus, il y a plus de 30 ans où j'ai rencontré Jésus, qui a changé ma vie. Mais il y a des choses avec des personnes dans ma marche, dans ma vie,
qui m'ont interpellé, qui m'ont marqué. Et je me souviens particulièrement d'un père spirituel que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Pierre Truchel. Pour ceux qui connaissent, hein, c'était une référence pour moi. C'est celui qui m'a donné de pouvoir partir en mission il y a quelques années en arrière et qui m'a permis justement, eh bien, de partir en Afrique. Je me souviens d'un jour quand il est venu me voir, il m'a dit, Manu, ça serait bien que tu puisses aller en Afrique. Je me souviens que, eh bien, je me suis dit, waouh, mais comment cet homme peut me faire confiance à moi? Mais il m'a fait confiance. Et je me souviens, alors qu'il était à l'hôpital, il était quelques jours avant son départ, peut-être qu'il a fait des choses, il a dit d'autres choses à d'autres personnes, c'est certainement possible, mais je crois qu'il nous considérait comme des fils dans la foi. Et je me souviens, alors que je m'étais déchiré les ligaments de la cheville et j'étais en convalescence et je me retrouve à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. Et puis je me souviens de ce regard qu'il a eu envers moi et il me dit, ah Manu, c'est justement toi que je voulais voir. Je me dis, moi, avec toutes les personnes qu'il connaît, il a envie de me voir moi. Et il me dit, j'aimerais que tu reprennes contact. Et puis, et puis il commence à me partager des choses. Puis quelque temps après, il est parti. Et je me dis, même encore aujourd'hui, je me souviens de ce que cet homme m'a dit. Il savait que son départ était proche. Mais ce qui était sur son cœur, c'était ce que Dieu avait mis sur son cœur. Et Paul connaissait son départ, savait que son départ était imminent. Mais il avait des choses encore dans son cœur et il voulait le confier, pas à n'importe qui, mais il voulait le confier à un fils spirituel. Il voulait le confier à quelqu'un qu'il aime profondément, à quelqu'un qui savait aussi qu'il allait le transmettre à d'autres. Et ça m'a aujourd'hui encore marqué. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris contact avec des bien-aimés en Afrique et ils me disaient, et tu vas voir, tu vas voyager et il y a des choses qui se sont produites depuis. Puis, ce bien-aimé est parti, a rejoint la patrie céleste. Puis je me souviens d'une autre expérience avec une mamie, pour ceux qui connaissent, hein, d'autres je sais que vous la connaissez pas, mais c'était cette petite mamie, on l'appelait la mamie Lambert. Et pour ceux qui me connaissent, quand j'étais sur Grenoble, j'organisais des nuits de prière, des veillées de prière et j'aimais ces temps où on se retrouvait. Et cette petite mamie, permettez-moi de le dire comme ça, cette petite mamie, elle était toujours là. Il y avait des jeunes qui venaient pas, mais elle était là. Elle venait à la réunion de prière. Elle était fervente. Elle était engagée. Je ferai juste une petite parenthèse. C'est pour ça que je me dis, 2 connexions dans la semaine, on peut quand même venir. 3 même. Et je vais la visiter à l'hôpital. Elle devait, je sais pas, avoir au moins 95, je sais plus si c'était 95, 80, enfin dans ces eaux-là. Et puis elle me regarde, elle me dit, Manu, prie, 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 prie encore. Et quand je le dis, je sens cette onction. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est des choses qui me marquent encore. Et je crois que Paul, c'était pas un moraliste. Et ce matin, mon désir, si c'est de cette manière dont vous l'entendez, je me dis, j'ai raté quelque chose. Mais je crois que Paul portait tellement ça dans son cœur. Il aimait tellement, non seulement Timothée et l'église du Seigneur Jésus. Il aimait les âmes, il aimait les frères et sœurs. Il avait ce besoin de partager le fardeau qui était sur son cœur. Et cette mamie, quand elle m'a parlé, encore aujourd'hui, je m'en souviens. Alors, j'aimerais, pour aller un petit peu plus vite, donner d'autres points. Pourquoi Paul a partagé de cette manière? Peut-être parce que aussi Paul considérait Timothée comme son fils. Il le considérait comme son fils. De Timothée chapitre 2, verset 1, il dira, toi, mon enfant. Toi, mon enfant. Alors bien sûr, c'était pas un fils qu'il a eu avec une femme, mais il l'a engendré dans la foi. Et je crois que lorsque nous engendrons des personnes dans la foi, il y a un lien qui se tisse qui est très très fort. Et je crois parfois que le lien que nous tissons avec des personnes que nous amenons à Jésus-Christ est parfois bien plus fort que parfois avec certains membres de nos familles. Alors, si nous pouvons en plus avoir la grâce d'amener les membres de nos familles à Jésus, alors j'ai envie de dire c'est le sommet, c'est le summum.
Dans Philippiens chapitre 2, verset 22, il dira « Comme un enfant sert son père ». Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2, dira « Mon véritable enfant dans la foi ». Il y a plusieurs hommes et personnages dans la Bible qui ont donné certains conseils ou recommandations à leurs fils avant de partir. Le grand roi David, dans 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 10, David a donné des recommandations à son propre fils Salomon. David voulait construire le temple. Et Dieu n'a pas permis à David de construire le temple. Mais David, en père sage qu'il était, a donné non seulement les recommandations, mais il lui a donné tous les outils, il lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour construire le temple. Vous pourrez lire dans 1 Roi, chapitre 2, verset 1. 1 Roi, chapitre 1, verset 10. Il y a encore un autre homme que j'aime beaucoup, c'est Jacob. Vous pourrez lire ça dans la Genèse, au Genèse chapitre 49, versets 1 à 33. Et si vous prenez le temps et la peine de lire la parole de Dieu, la méditer, vous allez voir que Jacob, il a fait quelque chose de très important à la fin de sa vie. Il est dit dans ce passage que Jacob a béni chacun de ses fils. Waouh! Il a béni chacun de ses fils. Jacob a béni chacun de ses enfants. En tant que père, il leur a donné quelques conseils, quelques recommandations. Il leur a parlé, il leur a imposé les mains, il a prié pour eux, il les a bénis, il a prophétisé des choses sur leur vie. Regardez, Genèse chapitre 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il a donné ses ordres. On voit ça aussi. Jésus, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus a rassemblé ses disciples. Et il leur a dit, allez, par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je reviens. Jacob, ce papa, ce père, ce patriarche, cet homme qui était anciennement un usurpateur, qui après a été appelé Israël. Jacob, verset 33, Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Prenons aussi l'exemple de Joseph. Joseph a été un instrument extraordinaire aussi dans la parole de Dieu pour sa famille, pour ses frères, pour le peuple d'Israël. Alors que Joseph, à la fin de sa vie, dira, dans la Genèse au chapitre 50 et au verset 24, même si Joseph était un des plus jeunes frères, il était le 11e d'une tribu de 12 frères, j'ai envie de dire, ton petit frère Benjamin, il était le 11e fils de Jacob. Il va dire aussi quelque chose de pertinent, d'important. Il va rassembler ses frères. Il va leur donner des recommandations. C'était pas parce qu'il voulait leur faire la morale, même si, à un moment donné, lorsque Joseph s'était fait reconnaître par ses frères et que ses frères allaient retourner et rejoindre Jacob, leur père. J'aime cette parole où Joseph dira à ses frères, ne vous disputez pas en chemin. D'ailleurs, j'ai un beau-père qui souvent nous le rappelle aussi. Ne vous disputez pas en chemin. C'était pas parce qu'il voulait donner la morale ou faire la morale, il voulait simplement. C'est son cœur de père qui parlait. Son cœur de père. Et Joseph, était peut-être l'un des plus jeunes fils, mais n'empêche, il avait un cœur de père pour ses frères. Il dira dans la Genèse au chapitre 50 et au verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Lui aussi était conscient de ce qui allait se produire. Il savait que sa fin était proche. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous suscitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Je le dis, j'ai un beau-père que j'aime beaucoup
qui a vécu avec des hommes de Dieu, pour moi, incroyables, qui ont marqué notre génération, comme le papa Burka, je le dis souvent. Et des fois, je dis à mon beau-père, mais vous savez, j'aimerais qu'avant que vous puissiez partir, vous puissiez prier vous aussi pour chacun de nous. Oui, parce que je crois que c'est important. Nous avons des choses, nous entendons parfois certains hommes de Dieu qui ont été en contact d'hommes qui savaient qu'ils allaient rejoindre la patrie céleste. Et ils ont prié pour eux. Je me souviens particulièrement de Reinhard Bonnke et d'autres encore. Réo Wells et puis d'autres hommes de Dieu. Je vais pas m'éterniser, mais Paul avait ce cœur de père. Et j'aimerais dire, bien aimé aussi, que, en troisième point, c'est que nous n'avons pas d'âge pour recevoir des recommandations. Je pensais encore à mon message hier et je me disais que pour nos parents, nous serons toujours le fiston. D'ailleurs, nous serons toujours le fils d'un tel ou la fille d'un tel. Mais nous serons aussi le papa d'un tel. Donc pour certains, nous resterons toujours le fils. Même si nous avons 50, 60, 70, 80, nous serons toujours le fils. Alors bien sûr, la relation n'est pas la même lorsque nous avons 50 ans ou 60 ans ou lorsque nous avons 3 ans, 2 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais. Mais nous serons toujours un fils. Et j'aimerais dire, bien aimé, que quel que soit notre âge, nous avons besoin de conseils. Quelle que soit l'expérience que nous avons, nous en avons besoin. Et Timothée avait déjà de l'expérience avec Paul. Il avait besoin, il avait de l'expérience, il avait du vécu, il avait bourlingué avec Paul. Mais il avait besoin encore d'entendre que ce n'était pas un esprit de timidité qu'il avait reçu, mais qu'il avait reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il avait besoin d'entendre quelques recommandations particulières de garder la foi. Il avait besoin d'entendre son père spirituel lui donner des conseils. Et je sais, bien aimé, que nous sommes fils, mais que nous sommes appelés à devenir pères. Tu es peut-être fils, mais tu es appelé à devenir père. Mais même en étant père, tu as besoin d'un père. Tu as toujours ton père ou ta mère. Tu es peut-être fille, mais tu as besoin encore de ta mère, de ton père. Je crois que malgré le vécu de l'apôtre Paul, malgré ce qu'il avait pu vivre, malgré le fait qu'ils aient été ensemble dans des tournées, Paul avait ce souci de continuer à lui transmettre tout l'héritage que lui-même avait reçu. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 11, Paul dira « Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai endurée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Paul avait avec Timothée une relation particulière et bien spéciale. Paul connaissait parfaitement Timothée. Ils avaient vécu des tournées ensemble. Ils avaient fait des tournées ensemble. Ils avaient été ensemble. Je me souviens de la dernière tournée que nous avons fait dans le nord du Congo, à Moualé, pour peut-être certains qui m'écouteront. Et nous avons voyagé. Nous avons voyagé en pirogue, en avion pour revenir. On a pris le bus, on a voyagé pendant des heures et des heures. Et je peux vous garantir que quand nous voyageons ensemble, nous apprenons à bien nous connaître. Je me souviens avec Jean, avec Benjamin, avec Jonathan, et puis d'autres qui étaient avec nous. Lorsque nous sommes ensemble, nous nous connaissons bien et nous apprenons à nous connaître. Lorsque nous travaillons ensemble plus de 8 heures par jour, nous nous connaissons bien. Et nous qui sommes confinés, nous nous connaissons bien les uns et les autres. Mais, bien aimé, ce matin, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps continue et la prochaine fois, j'aborderai plus en profondeur ce que Paul a dit à Timothée en ce qui concerne la timidité. Et ce que je crois profondément, c'est que Paul n'a pas dit à Timothée « sois humble », mais il lui a dit « tu as reçu de la même manière que moi un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Bien-aimé, je voudrais simplement m'arrêter là. Je ne me suis pas rendu compte, bien que
l'aiguille bouge très rapidement. Que nous puissions vraiment réaliser la parole de Dieu. Que nous puissions nous imprégner nous aussi de cette parole. Et vous peut-être qui m'écoutez pour la première fois et vous êtes là pour la première fois, j'aimerais simplement vous inviter à accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Ne dites pas « nous verrons demain », mais simplement, de la même manière que Paul a reçu Jésus sur la route de Damas, de la même manière que Timothée a vécu une expérience avec Jésus au travers du passage de Paul, de l'annonce de Jésus-Christ à Lystre, eh bien, ce matin, je vous invite à donner votre vie à Jésus. Je vous invite à accepter Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Je vous invite à dire et à faire cette prière que j'ai fait maintenant il y a plus de 30 ans. Jésus, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. J'aimerais juste, si vous me le permettez, finir par la prière et après, je laisserai la place à Fred pour un dernier chant. Et pour ceux qui connaissent Fred Mota, on m'a donné un petit papier pendant que j'étais en train de parler et ça me l'a rappelé. Sachez que Fred a 40 ans aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot pour lui dire « Eh mon gars, toi aussi, ton âge, ça commence à faire. » Donc, envoyez-lui. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier puis nous allons chanter un dernier chant. Seigneur, eh bien, je te remercie pour ta parole. Que ce matin encore, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour cette parole. Merci pour l'exhortation que tu nous donnes. Merci pour l'enseignement de ce matin. Oui, merci parce que c'est vrai, Paul a rappelé à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que Paul avait un cœur de père. Tu nous as rappelé ce matin que Paul était un père pour Timothée et que ce n'était pas un moraliste, mais que c'était quelqu'un qui avait des choses dans son cœur qu'il voulait transmettre à son fils spirituel. Que nous soyons attentifs ce matin encore et que nous puissions, nous aussi, recevoir et donner. Recevoir ce que tu veux nous donner, mais donner aussi ce que tu veux que nous donnions. Ce matin, je prie pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle soit puissante, qu'elle nous édifie, qu'elle nous conduise et qu'elle nous amène encore plus loin. Oui, à toi toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse